Coucou les amis Scorpions et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2023. Donc ce mois d'octobre 2023 est un mois important, vous avez été très concernés par ce qui s'est passé dans le ciel sur les mois, voire l'année qui s'est écoulée puisqu'on a eu les éclipses sur votre axe. Ce mois fait encore partie des mois importants à ce niveau-là. On a deux éclipses, on a une première éclipse le 14 octobre, puis une autre éclipse le 28 octobre. Les périodes d'éclipse sont importantes, hein, je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion. On a ici des changements qui sont importants en termes d'événements. C'est karmique parce que ça nous pousse à notre évolution et en même temps, ça s'étale dans le temps de manière très importante. Ce mois est un mois plutôt important pour vous et positif sur le plan des relations sociales et des relations amicales, surtout les relations avec les femmes. Donc sur ce plan-là, vous êtes plutôt favorisé tout au long du mois. Ensuite, c'est un mois pendant lequel, au moins jusqu'au 23 octobre, vous allez être isolé socialement, ou vous allez chercher cet isolement, ça c'est possible également, mais en tout cas, vous allez être plutôt en retrait jusqu'au 23 octobre. C'est un mois pendant lequel aussi vous n'allez pas avoir envie trop de parler, de communiquer, d'échanger. En tout cas, vous allez vouloir vous retirer sur le plan des communications également. Par contre, c'est plutôt un bon mois pour se retirer du monde, entre guillemets, pour écrire, pour réfléchir dans son coin, pour des activités intellectuelles dans le monde intérieur, ou dans un certain isolement, c'est plutôt un mois que vous pouvez utiliser à ce niveau-là. Mais à partir du 23 octobre, vous allez reprendre votre confiance en vous et vous allez réussir à mieux gérer à la fois les relations sociales et les relations professionnelles également. Sachez que c'est pas trop grave ça parce que le 12 octobre, Mars entre aussi en Scorpion, donc ça va déjà dès le 12 octobre, vous allez récupérer votre énergie physique. Parce qu'avant ça, potentiellement, vous n'avez pas envie d'être dans l'action. C'est difficile pour vous d'être d'ailleurs dans l'action ou même voilà, de faire du sport ou d'être dans une forme d'activité physique. Les activités physiques vont être plutôt favorables pour vous à partir du 12 octobre. Mais pareil pour l'esprit combatif, par exemple, vous n'avez pas envie de vous opposer aux gens, c'est compliqué pour vous de gérer certains conflits ou certaines confrontations, et vous allez mieux gérer à partir du 12 octobre. Le 14 octobre, nous avons donc, comme je l'ai dit, une éclipse qui est solaire. J'ai fait une vidéo sur les deux éclipses de cette période-là, hein, qui sont importantes, celle du 14 et celle du 28. Donc je vous invite à les écouter, ça peut vous donner plus d'infos et potentiellement vous aider. L'éclipse donc du 14 octobre, elle a lieu à 21 degrés du signe de la Balance. Elle a lieu dans une maison qu'en astrologie on n'aime pas, hein, dans la 12 ici. C'est dans un lieu qui est caché. Donc il y a peut-être une épreuve qui démarre pour vous, quelque chose de compliqué que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas, qui échappe à votre contrôle. Pour certains d'entre vous, il sera question d'une nouvelle période d'isolement qui démarre. Les éclipses solaires, ça peut s'étaler à 1 an. Donc c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose de nouveau qui démarre ici. Donc des choses que vous ne contrôlez pas, des épreuves, ça, voilà, on parle ici peut-être d'isolement. Ça c'est quelque chose qui peut être un petit peu potentiellement compliqué à vivre, sachant que c'est du côté du nœud sud. Ici, ça va vous forcer à abandonner quelque chose, donc soyez vigilants là-dessus également. Il y a cette éclipse du 14 octobre, elle prend un carré de Pluton. Ce carré de Pluton entraîne aussi une énergie nécessaire de transformation, mais qui va devoir passer par une énergie de crise. Et cette transformation ou cette crise ici, elle a un lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications ici. Donc il y a quelque chose, ou alors d'un point de vue de vos idées, ce que vous allez entamer ici, ou ce qui va se présenter à vous ici, va nécessiter une transformation dans vos rapports avec l'entourage proche ou peut-être de crise en lien avec l'entourage proche. Évidemment, c'est pas ce que je vous souhaite, mais il y a cette énergie-là potentielle ici qui peut être visible sur les mois qui arrivent. Le fait que ce soit en balance, vous allez vouloir rechercher l'équilibre dans ce qui est entamé, mais ça sera peut-être compliqué à trouver. Après, ce sont vos thèmes de naissance qui donneront plus d'informations. Donc, il se peut que dans le ciel, ça soit compliqué, mais que ce soit bien géré dans votre vie. Et ça, c'est le thème de naissance qui le dira. Le 28 octobre, nous avons une éclipse qui est lunaire. Les éclipses lunaires, c'est quoi? C'est une sorte de pleine lune x 100 en termes d'énergie.
Ici, donc cette éclipse lunaire du 28 octobre, elle met l'accent sur le couple, le rapport à l'autre et le partenaire. Vous avez une prise de conscience dans vos rapports à l'autre ici, de manière importante dans les rapports à l'autre, au niveau des partenariats, des collaborations, du partenaire et au niveau du couple. Vous vous rendez compte de quelque chose ici. C'est une éclipse, l'éclipse du 28 octobre, elle est très difficile, il y a beaucoup d'opposition dans le ciel. Mercure et Mars sera conjoints dans votre signe, opposés à Jupiter. Là, clairement, les conflits de paroles peuvent être intenses. Les conflits peuvent prendre une importance trop exagérée. Ça prend des proportions trop importantes. Donc attention à ça. Attention à vos conflits dans les rapports à deux. Couple, partenariat, association, toute forme de relation à deux, les procès aussi peuvent être concernés. Ici, il y a une énergie très conflictuelle dans les mots, dans les paroles et dans les communications. Attention à ça autour du 28 octobre. Donc, comme je l'ai dit, les éclipses, il y a une énergie qui s'étale sur plusieurs mois. Cette éclipse du 28 octobre, elle peut impacter une période qui peut s'étaler à 6 mois. Jupiter ici va augmenter l'énergie de cette conjonction Mercure-Mars. Donc vous pouvez non seulement être... ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi de toute forme de la personne que vous avez en face de vous. Les communications sont intenses, l'agressivité est intense. Voilà, l'agressivité prend une ampleur trop importante, mais vous pouvez aussi donner votre parole. Vous pouvez, en fait, Jupiter et Mercure qui s'opposent, c'est typique des promesses qu'on donne et qui ne sont pas tenues. Donc attention aussi aux accords et aux mots, aux paroles qui sont potentiellement dites de votre côté ou de la personne en face, ou des accords aussi que vous allez peut-être prendre ou devoir prendre ici. Effectivement, il y a un excès, hein, il y a un excès au niveau des émotions et il y a un excès aussi au niveau de la confiance ou des confiances que ce soit de votre côté ou de l'autre. Donc voilà les amis Scorpions et ascendant Scorpion pour ces prévisions générales pour le mois d'octobre 2023. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont actuellement de 2 semaines à 3 semaines. La prochaine session de formation en ligne sur Zoom démarre au mois de novembre. Vous avez aussi les infos sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.